Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission sera disponible sur YouTube à n'importe quel moment. Nous allons continuer avec débat d'affaires, que ce soit sur l'économie, sur l'aspect social. Et aujourd'hui, on a décidé de parler d'un secteur fondamental que l'énergie, pour nous regarder exactement comment le secteur ça a évolué. Nous avons déjà parlé de ODD, Objectif de Développement Durable, qui est ODD 7 là, qui lui-même, spécifiquement, c'est dans ça l'aller. Semaine ça, c'est une bonne activité qui est faite dans la capitale haïtienne là, et nous avons un organisateur qui était lui-même Major Jean, qui pourra chita avec nous pour nous faire une bonne édition de ça. Docteur René Jean-Jumeau, depuis parler de l'énergie, nous connaissons que faut citer non, et bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Et ça fait un plaisir et je profite pendant la Radio Métropole là pour me rappeler souvenirs de bons amis nous et bons collaborateurs nous, et c'est docteur Marc-Antoine Archer qui, s'il pas malheureusement décédé, il est quand même là avec nous aujourd'hui pour parler de bagages qui est important sur l'énergie, en particulier de objectif de développement durable numéro 7 qui a un rapport avec énergie pour tout le monde. Énergie moderne, énergie fiable et à un coût abordable. Docteur Archer, comme nous connaissons, en dans station, ça, Radio Télémétropole, il parle en pile d'énergie, donc nous croyons que nous sommes supposés rendre hommage à ça. Et M. Dakar avec nous vraiment aujourd'hui. Côté de M. le content de travailler à la continuer. Institut haïtien de l'énergie, ODD 7. Bon, une petite explication sur deux. Nous avons dit d'abord l'organisation IHE et ODD 7 là. Ok, merci beaucoup. Alors, Institut haïtien de l'énergie, c'est une institution privée, autonome, à but non lucratif et puis qui n'a pas d'affiliation politique. Pour ça, c'est un bagage qui est important, tout aspect ça permet que nous soyons capables de concentrer nous sur le vrai intérêt du pays d'Haïti. Pour que nous ne pas gagner une distraction qui est due à soit un sponsor qui voulait que vous suivez l'agenda Pali, soit en question de profit. Donc, même si c'est un bagage extrêmement difficile, nous trouvons que c'était important pour le travail de promotion de développement secteur énergie que le continuer. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons. Nous spécialisons, nous disons parole pas c'est énergie. C'est énergie uniquement. Gain doit gagner énergie, l'argent doit gagner énergie pauvreté, mais énergie il faut là au centre de focus. Tout aspect de énergie qui intéresse nous et toute conséquence que l'énergie est capable de gagner intéresse nous tout. Donc, dans ce sens, instituant, il travaille dans le sens que il travaille sur stratégie énergétique, il travaille sur politique énergétique. Alors, dans le sens de faire des recommandations. Parce que nous pas, nous répétons, nous pas dans le gouvernement et nous pas affiliés à aucun groupe gouvernemental ni aucun groupe politique. Mais on n'a pas d'énergie. Avant d'arriver au DD 7 là, c'est quoi? Eh bien, moi, je vais simplifier pour que tout le monde comprenne bien. Je toujours dit, c'est charbon, gaz, courant. Ça veut dire qui ça? Charbon, c'est tout ça qui a un rapport avec bois du feu, charbon de bois, etc. Et il se trouve que pour le pays d'Haïti, malheureusement, c'est 80% de toute énergie consommée dans le pays. Ensuite, on dit gaz, parce que le gaz là vient en deuxième, toute forme de carburant, depuis dans diesel, mazout, gasoline, kérosène, gaz naturel et gaz propane, toute qualité gaz là, ils ont formé 19-20% de toute énergie qui produit et en fait sous forme de produits qui en Haïti et qui est utilisé en Haïti et puis finalement courant pour ça mettre courant en dernier alors que les ont une importance capitale mais en termes de quantité d'énergie c'est les pipiti dans ça qui utilisé en Haïti c'est seulement à peu près 1% dans les balances énergétiques là même si nous sommes capables de dire que c'est 8% de tout ça consommé. Donc, si nous reprenons rapidement... Est-ce que composition, ça, je lis dans le pays d'Haïti, n'est pas dangereux pour nous? C'est un problème lié, et maintenant qui c'est un problème? Il y a un problème dans le sens que c'est pas en composition en consommation d'énergie moderne. Donc, ça veut dire qui ça? L'organe en gros partie qui en biomasse, donc charbon de bois avec bois du feu, ça veut dire que il y a un pile monde qui a utilisé une énergie qui n'est pas efficient et il y a un pile monde qui a pris un temps pour aller cueillir l'énergie. Ça veut dire qu'il y a un petit monde dans le monde rural là qui, rôle dans le là, c'est aller chercher bois du feu. Donc ça a un temps, même gens avec aller chercher de l'eau, ça a un temps. Et tout le temps, ça n'est pas bénéfique pour tout le monde qui, là, ça a son temps qu'il n'a pas à étudier, il n'a pas à l'école, etc. Donc, composition, ça pas idéal. Même si biomasse là,
il est capable, renouvelable, s'il est bien géré, que nous ne pouvons pas faire en Haïti, nous ne pouvons pas bien gérer, non. Mais s'il est bien géré, il est capable, renouvelable. Mais étant donné que son forme d'énergie capable de contrôler aussi bien que gaz naturel, que gaz propane, que gasoline, etc., donc nous sommes capables de dire que son forme d'énergie qui n'est pas suffisamment moderne pour le 21e siècle ça que nous vivons là. Maintenant, qui ça pour nous faire là? Pour nous faire un certain équilibre. Pour éviter que charbon qu'on commence à faire là, nous connaissons qui impact les gains sur l'environnement, nous, j'en utilise là. On va parler de petits bois pour mais si on fait changer le gounia là, pour mal dans le dry cleaning, pour aller dans l'autre bagage qui fait utilisation plus importante, et il y a un coût sur l'environnement et pour tout ça n'a pas les aujourd'hui de résilience pays à souffrir. Tout à fait. Alors, il faut bien faire équilibre là, que nous sommes dit que biomasse là, c'est une forme d'énergie qui est renouvelable, si nous bien traiter. Donc, il ne faut nous pas penser que d'ici à quelques années, nous allons éliminer le net. Cependant, nous avons intérêt d'abord restructurer, ou bien structurer, gens que nous produisons, gens que nous transportons, gens que nous vendons et gens que nous utilisons. Parce qu'effectivement, bois du feu, par exemple, l'utiliser dans Gildiv, l'utiliser dans petite industrie, tant que dry cleaning, tant que boulangerie. Et donc, c'est un risque pour l'environnement s'il n'est pas bien géré, parce que le monde ne peut pas couper bois n'importe quel côté. Et puis, ça a des conséquences qu'on connaît, déforestation, surtout en pays qui est très montagneux. Et puis, on gagne des pluies qui ont dévalé des pentes, bassins versants, et puis ça va des destructions que nous connaissons pour n'importe où la pluie, voire pour des cyclones. Donc, c'est un risque énorme. Nous avons intérêt à travailler sur les aspects de production, sur les aspects de produits bois qui peuvent l'utiliser pour le secteur Sahara. Et puis, ça c'est une question environnementale, continuer le projet de reforestation qui pour mettre forêt dans le monde. En aspect agricole, c'est le reboisement à partir de arbres fruitiers qui est capable de un effet positif environnemental pendant que les bords ont productivité économique pour l'agriculture. Et puis, finalement, production spécifiquement pour l'énergie, production bois qui peut l'utiliser dans petite industrie, bois qui peut l'utiliser pour charbon de bois, que le monde peut l'utiliser dans la caille. Maintenant, ça c'est aspect de production. Aspect transport là, il faut le considérer tout, il faut le gérer de telle sorte que, étant donné que l'argent qui n'a pas besoin de dépenser pour entretenir toute production ça, eh bien, il faut qu'il y ait des taxes qui pour prélever dans le transport là. Et puis, évidemment, que vente là mieux organisée pour assurer que non seulement que qu'on utilise charbon ou bien bois de manière efficiente pour réduire les dépenses, mais également qu'utiliser de manière saine, parce que c'est un danger lié, l'Europe utiliser ni bois de feu, ni charbon de bois en dancaille dans un lieu qui n'est pas bien ventilé. Et qui a un pile maladie et de respiratoire qui produit à cause de ça, et qui a un pile timoun, d'après l'analyse qui est faite, un pile timoun qui est affecté, et donc, ça, malheureusement, dans la culture par nous, on pensait que timoun a fait le mal, alors que c'est un dancaille là qui n'est pas assez bien ventilé. Donc, c'est des questions qui sont extrêmement importantes, qui pour tenir compte d'eux. On arrive à l'activité qu'on fait semaine ça, qui t'intéressait particulièrement. Et au DD7 là, où tu es associé avec NUD, puisque c'est le cap porté de la pouvoir à travers le monde sur discussion ça, ou à l'université, et c'est bien également. Donc IHF fait ça. Au DD7 là, il fait, sans mise en contexte, il y a près d'un milliard de monde aujourd'hui à travers le monde qui n'ont pas accès à l'énergie. Comme si ils viennent joindre nous. Et ensuite, pour être capable de permettre qu'ils vivent normalement. Et ouais, qui coût économique ça gagne? Et ouais, qui coûts sociaux ça gagne. Haïti, chiffre là tout. Sur 9 millions de monde qui pas accès à l'énergie. Dans les Caraïbes là, Haïti gagne 7. Qui espoir que gagne que les Nations Unies qui t'accompagnent aux semaines ça pour que en 2030 7 millions de monde ça pas accès à l'énergie. Bon. Et bon espoir pour que ça arrive, mais pour ça arriver,
il faut que changement en fait depuis Koulia. De qui changement on va parler? Il y a un pile parole semaine ça qui est extrêmement dit juste qui a demandé de changer le système. Mais changer le système, ce n'est pas un bagage qui est théorique, ce n'est pas un bagage qui est en l'air. Il faut que, de manière pratique, il y ait des actions qui mettent en place. Action, c'est qui ça? Dans le cadre qui concerne le secteur énergie, et mon capable de faire parallèle avec l'autre secteur, ça m'a dit faire une réforme de ce secteur-là. Réforme de ce secteur-là, ce n'est pas un bagage qu'on est obligé d'inventer, puisque c'est un bagage qui est fait dans toute l'Amérique, là, à partir des années 80 jusqu'aux années 90, presque 2000, il y a un pile pays qui fait ça les réformes énergétiques. Réforme énergétique là veut dire qui ça? Dans les années, en fait, depuis les années 50 jusqu'à 70, tout le monde était ouais que réseau électrique sont bagages qui ont intérêt interconnecté sur tout un pays, et donc ou pas intérêt, il y a plusieurs compagnies qui a fait travail ça, et donc tu as un monopole et la plupart du temps un monopole public. Et en économie, le monopole naturel. C'est ça, c'est un monopole naturel. Et ils viennent réaliser dans les années 80 qu'ils n'ont pas joué un résultat escompté. Et là, ça, différents pays dans l'Amérique, là, ont un taux d'accès aussi bas que 15-20% de population qui ont accès à l'électricité, jusqu'à 50-60% pour différents pays. Là qu'ils ont fait réforme, d'abord, ils ont fait un constat que le monopole public là, il a une limite d'efficacité que le pas arrivé à dépasser. Moi, je pense qu'il est extrêmement important que nous mettions d'accord sur pour qui ça, un secteur public, pas arriver efficace. Ce n'est pas un jugement de valeur que je fais. Parce qu'il y a un pile monde, il y a des amis proches qui sont très socialistes dans la pensée, et puis il y a d'autres amis qui sont très capitalistes dans la pensée. Et pas qu'il y a un monde qui a raison sur l'autre. Il se trouve que il est nécessaire que nous constations à partir de données pour nous constater fait, pour nous capable de dire ok, si chiffre c'est ça, qui pour nous faire changer chiffre pour l'améliorer, parce que l'objectif final là, c'est le service à la population, c'est prospérité de chaque individu dans la population. Constat qui était fait dans les années 80, c'est que en pile pays dit nous besoin résultats, nous besoin on mieux vivre pour la population nous, et nous venons voir que faut nous faire une combinaison de secteur public et secteur privé pour nous améliorer ça nous ouais je dis là en machine qui pas marcher ou pas simplement dit ou t'as aimé le marché ou pas simplement dit c'est parce que faut peinturer le plus belle pour marcher, il faut que ouais qui problème li gagne et pour faire réparation que le besoin. Eh bien réparation que différents pays ça a ouais que tu besoin, c'est dans machine de fonctionnement de l'électricité, c'est pour mettre des éléments du secteur privé, mettre des éléments de législation pour le secteur public là, pour que le secteur privé connaisse voici les règles du jeu, et puis ça te vient commencer par les résultats. À tel point que résultat que nous constatons dans toute Amérique là, que ce soit nord, central, sud ou Caraïbes, tout pays des années 80 jusqu'aux années 2010, 2015 fait des progrès sensibles, et pratiquement tout pays ça arrivé aux environs de 90% pour PPT d'accès à l'électricité. Et ceci, pays qui moins bien loti d'Acadie par rapport à sauf Haïti, c'est à Nicaragua qui déjà passé dans zone 86% d'accès. Et ceci en dépit du fait que la guerre n'est tout problème ça. Haïti malheureusement des années 70 à actuellement nous passons de à peu près 20% d'accès, et si nous avons certains chiffres, parce que nous n'avons pas jamais une étude qui fait sous point ça, mais certains chiffres bah nous jusqu'à 40% d'accès. C'est plus optimiste là. Plus optimiste, 40% d'accès. Donc nous loin de 86% d'accès de Nicaragua et de
et de toute l'autre qui est de l'ordre de 80, 90 et 99. République dominicaine dit là 99, Jamaïque dit là 97%. Donc, nous très loin de tout voisin nous sur question d'accès à l'électricité. Tout à fait. Nous avons suivi le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Dr René Jean Jumeau qui a brasser l'idée avec nous, la fait énergie qui est fondamentale. Nous avons un pays qui gagne moins d'énergie, en général, c'est le plus pauvre. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7%. À bon petit temps, pour bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu nos marchés. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Les campés à côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons rappelé dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h 100.1, le dimanche soir 7h, chaîne 52, Télémétropole et YouTube, émission disponible n'importe qui a besoin. Nous avons fait échange aujourd'hui à la soit fait énergie et nous allons regarder qui relation qui gagne entre énergie et pauvreté. Vous avez quelques chiffres là, vous dites comme ça que plus de 90% République dominicaine, Jamaïque, Nicaragua, comme nous connaissons les problèmes politiques, tout crise. Et c'est un pays plus pauvre en Amérique là par rapport à Haïti. Mais on a un gros écart, 86%, pendant que nous-mêmes, j'en dis, le meilleur chiffre de carrière, c'est 40%. Là, nous regardons également des cartes de pauvreté d'Haïti et nous regardons des cartes d'accès à l'énergie. Moi, il y a une très forte relation entre énergie et pauvreté. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui montrent pour qui ça que l'on n'a pas d'énergie, qualité de vie a détérioré, ou pas accès à la bonne éducation, santé, aujourd'hui, nous connaissons une technologie influentielle, on parle tout est smart aujourd'hui, et nous-mêmes, smart power, peut-être électricité, pour nous devenir intelligent, lui poser problème. Expliquez-nous, nous-mêmes qui avons réfléchi dans le domaine énergétique là, est-ce que vous pensez que si nous améliorons l'énergie, l'accès à l'énergie, il va réduire la pauvreté dans le pays d'Haïti? Ça, c'est une très belle question. Nous avons fait une étude sur le lien entre développement et énergie et nous avons constaté certains résultats. Le premier résultat, c'est que il y a une forte interrelation entre énergie et développement à travers le monde. Cependant, il était difficile pour déterminer qui ça peut venir avant. Est-ce que c'est le développement qui baille en pile l'utilisation d'énergie ou bien est-ce que c'est un accès à l'énergie qui baille le développement? Et nous avons constaté que il est difficile pour déterminer, sauf dans la zone Amérique là, il était clair que toute
accès à l'énergie est venu avant développement. En d'autres termes, accès à l'énergie a entraîné le développement dans la zone Amérique. C'était fait corrélation ça. Ensuite, nous faisons un constat par rapport à Haïti. Nous gardons installation de centrales électriques à travers le pays. Nous jouons que, en termes de capacité, tout le monde nous répétons ça souvent, tout le monde connaît qu'il y a à peu près 250 mégawatts d'électricité, de capacité électrique qui est installée sur tout le pays. Donc on parlait de tout Haïti, 250 mégawatts, alors que Jamaïque, qui lui-même qui a à peu près, c'est à peu près 1 million d'habitants. À peu près 2,8 à 3 millions. 3 millions, merci. Mais presque 5 fois moins de monde qu'Haïti. C'est ça, à peu près 3 millions d'habitants. Il y a 1300 mégawatts installés. 1300 contre nous-mêmes 250. Pour à peu près 12 millions de monde. C'est ça. République dominicaine, qui gagne pas loin de 11 millions de monde tout. Et lui-même, il gagne près de 3800 de mégawatts d'installés, comparé avec 250 noirs. Pour les regarder des distributions de 250 là dans le pays. Et nous allons voir que y a un lien direct entre pauvreté qui gagne dans différents départements et capacité de production électrique. Puis grande production, il y a 4 centrales qui sont dans l'ouest, département de l'ouest là. Et 4 centrales ça ils ont totalisé à peu près 56% de capacité totale pays. 56%. Ça qui vient plus près après, c'est le département du centre. Parce que il y a Péligre. C'est pas pour l'autre raison. Il ne faut pas oublier que Péligre est alimenté en grande partie de zone métropolitaine. Et pas pour le centre, il produit, mais ça veut dire qu'il consomme. C'est ça. Et donc, en grande partie, il est consommé dans l'ouest encore. Quel pourcentage nous représente? 17%. Donc, si on fait 56 plus 17, 63% ça aller pour le département de l'ouest. C'est pratiquement ça. Et il y a une petite partie quand même qui est consommée dans le reste du département. C'est ça, c'est sûr. Centre-là. Mais c'est pour montrer que il y a 56% pour l'ouest et puis 17% pour le centre. On regarde ça qui vient après, puis près, c'est la Tibonite, côté où descend à 9% seulement. Et qui a 15% de population pays. C'est ça, c'est le deuxième plus gros département en termes de population. Il y a 9% seulement. Après ça, vous pouvez aller dans le nord-est. Son anomalie, pour qui ça? Parce que le nord-est là, il y a un projet spécial qui était pour le parc industriel de Caracol. Ça va assez récent. C'est-à-dire que ils ont bénéficié de ce qui pas eux-mêmes qui créé. Exactement. Donc, et lui-même, il était venu 7%, on pensait, de capacité. Koulia, ou pral on peut dire à 63%, on ajouter 7% pour 70%. C'est ça. Qui est à peu près dans 4 départements. Oui, exactement. Yep. Ça qui vient après, 2 départements qui viennent après, c'est nord et sud. Nord là, à peu près à 5%, et sud là, à peu près à 3%. Donc, il y a des tailles départements, ça, pour gagner 5 et 3% seulement. Et puis, malheureusement, les parents pauvres, on parle de 3 départements qui étaient, nord-ouest, qui gagne seulement 1%, Grand'Anse qui gagne seulement de l'ordre de 1%, et NIP qui n'a aucune production énergétique là-dedans. C'est production qui saute dans l'ouest, là, dans une zone Petit Gouave, qui traversait, dans une partie dans NIP. Donc, si vous faites lien, regardez-vous que, en termes de carte de pauvreté, si je ne me pas tromper, zone qui est plus pauvre, on va jouer nord-ouest là-dedans, on va jouer Grand'Anse là-dedans, on va jouer NIP là-dedans. Tout à fait. Et donc, c'est une relation directe. Et il est extrêmement important pour noter que tant que pas gagner un changement dans l'aspect ça, on va continuer à gagner migration de toute population de reste pays vers côté gagner services, en particulier services énergétiques. Google Maps, on est allé la Caraïbe, n'a pas dans nuit comment que zone éclairée. Et soit sur le comme schéma là, ou après que 56% paraît exactement c'est là que lumière. C'est ça. République dominicaine n'a pas certainement Santo Domingo, Santiago, la Romana parce qu'il plus gagne la Caipayo. Porto Rico n'en parlons pas bon. C'est un État associé des États-Unis, clair et net.
Et sans se dire, nous savons que la pauvreté, l'extrême pauvreté, a un visage dans le pays d'Haïti. Son femme, son petit monde, qui vivent dans le milieu rural. Donc, qui ça t'a dit qu'on y a là? Pour nous commencer à investir dans l'énergie dans le milieu rural là. Vous avez dit tout à l'heure, c'est pour l'or bien sûr qui vient avant. Par exemple, notre côté besoin, mais si vous voulez réduire la pauvreté, est-ce que vous êtes supposé à le milieu rural là, bailler l'électricité ou bailler de l'eau potable pour que même pour favoriser la décentralisation, arrêter côté hier. Qui réflexion encore, nous avons l'énergie, oui. Ça énergie a apporté comme coup de main dans résoudre le problème sous-développement et réduction de la pauvreté en Haïti. Ça sont excellentes questions et je vais faire un rappel. Première émission que j'ai fait avec vous, ça fait plus de 20 ans qu'il y a. Nous t'ai parlé de questions de électricité et versus pauvreté, justement, comment pour réduire la pauvreté. Et nous t'ai fait un constat qu'il ne suffit pas de mettre l'électricité pour résoudre le problème de pauvreté, mais il y a un travail d'ensemble qui peut faire. Pour qui ça me fait constat ça, et me rappeler constat ça, c'est parce que mon deuxième problème qui posait, le monde a pensé à mettre l'électricité en milieu rural en particulier, ou bien périurbain, tout côté gagne des poches de pauvreté. Gagne en question de coût d'électricité. L'électricité, malheureusement, n'est pas gratuit. Et pourquoi ça n'est pas gratuit? Tout le monde t'a dit, mais nous avons un produit là, et là, nous baillons courant, nous sommes capables de les fils. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. C'est tant que l'énergie, c'est même tant que de l'eau, une quantité finie de produits. Quantité pas infinie. Si je gagne un réservoir de l'eau, si je gagne 100 personnes, je peux observer de l'eau, je vois que son gros réservoir de 100 000 gallons, on peut observer de l'eau sans problème, il n'y a aucune inquiétude. Même réservoir ça, comme 100 personnes, ça a commencé à servir avec, il n'y a pas de problème, on a l'autre 200 personnes qui viennent. On observe avec toujours, il voit qu'il y a, faut faire attention parce que de temps en temps, de l'eau a fini. Moun sa yo wè gagné et puis 1000 moun vini et puis kou li a tout d'un coup ou wè que il pas suffit pour moun sa yo. Énergie c'est même bagay là. Le que y a produit li nécessaire que ou assurer qu'on paye produit pour capable continuer et la production. Quel que soit le type de production, même s'il est solaire, même s'il est éolien, même s'il est hydroélectrique parce que il faut qu'on paye installation ça il faut qu'on paye maintenance, il faut qu'on paye réparation éventuelle, il faut qu'on paye monde qui travaille là-dedans. Et si ou pas qu'à faire ça, à un moment donné, production pas le camper. Là c'est diesel, il camper plus vite parce que c'est gaz là qui fini. Là c'est hydroélectrique, tant qu'on péligre, il camper éventuellement par manque de maintenance, manque de réparation. Et péligre c'est jusqu'à l'année dernière 2018 que pour la première fois fait une réparation complète de péligre et comme il y a l'autre travail qui n'est pas fait en termes de réduction de l'érosion dans le lac péligre là, il y a un autre problème qui crée. Donc tout ça pour dire que il est extrêmement important que tout le monde, surtout les élus locaux, que vous comprennent le paradigme ça, nécessité pour que vous payiez production d'électricité ça. Qu'il y a, vous venez devant dilemme, si vous payez et moun yo justement qui pas gagne en pile l'argent. Et dilemme ça li vini parce que il y a une mauvaise perception de question, une mauvaise perspective, nous prenons un mauvais angle. Si nous prenons simplement non comme moun yo pas ka payer li cher, faut pas gagner du tout, eh bien nous venons pas une solution. Il faut que nous gardions dans un que l'électricité c'est un intrant lié pour production, pour productivité. Dans ce sens, il est important que ce n'est pas simplement une centrale électrique qui a joint une communauté qui est pauvre, c'est tout un accompagnement que l'État, que les communautés de la société civile baillent moun qui plus démunis pour apprendre pour produire à partir de l'électricité. Il faut que l'il clair que c'est pas on produit qu'on servait avec comme simple consommation. Si c'est simple consommation,
pour regarder bel match football que nous tous aimons regarder, ou bien regarder belle télénovela que nous aimons regarder tout, Le loisir seulement. ou bien gain lumière pour jouer domino, ça c'est consommation. Oui, on a besoin de consommer, mais il faut qu'on produise pour qu'on puisse payer consommation. Et donc, c'est à ce moment-là que l'important que l'apprentissage qui est fait dans tout milieu qu'on a besoin de avec l'électricité, hein, que vous avez un apprentissage d'une part de productivité, d'autre part de économie pour nous connaître, pour joindre ça au besoin de l'électricité, vous avez joindre tout ça au besoin sans ne pas dépenser en pile, si vous économisez, si vous êtes efficient, j'ai observé avec pour ne pas gaspiller, et ainsi de suite. Donc, il y a un accompagnement qui peut venir, et c'est tout ensemble ça qui va le faire un système d'électricité durable que vous parlez de lui dans l'objectif de développement durable numéro 7. Là. Voilà, on a pris un peu l'information là, et aspect éducatif tout, parce que en pile là, c'est tout pensé à. Faut pas la gratis, pas rien gratis mes amis. Tout bagage gon coût. Si vous voulez gagner gratis, ça camper la route et le ça a pile problème, c'est ça qu'un ingénieur Jean-Jules Mapessé expliquer nous là pour énergie qui est fondamentale pour le développement du pays. Nous propose dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, pour bénéficier 7% obligé. Famille, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour PPT 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement m'a besoin de produire ça? Ou à besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. 7% mettez pour mettez. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'offre c'est client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes bien à la troisième et la dernière partie de l'émission. En fait, une émission extrêmement intéressante parce que courant que tout le monde connaît son bail qui est vital pour nous vivre bien. Et en entraînant là, dans gros débat qu'a fait aujourd'hui là, de mini-réseaux et de réseaux centrales, il y a des études scientifiques qui montrent que ça coûte trop cher pour nous taper en courant, soit au Cap Haïtien pour mener dans une série de communes, ou bien dans une série de zones rurales, dans la section communale. Il a préféré me faire le petit mini-réseau qui coûtait moins cher. Et je connais des choix, encore l'aspect politique de la question. Mais même si je suis député, je suis sénateur, j'ai besoin de faire vote politique. Moi, je pas besoin de connaître ces bons goûts. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mini-réseau. Comment faire comprendre et quoi diminuer à partir de ça? Parce que nous avons une énergie rurale là, que nous devons attirer l'attention qui est très important. Oui. Alors, là, nous regardons, nous avons parlé de 40% de population pays d'Haïti qui a accès à l'électricité dans le meilleur des cas. Je vais te montrer là,
Il y a les 40% qui sont les plus concentrés. Exactement. Dans les régions urbaines, où il y a une très grande part de ça. Et nous sommes capables de dire que dans les régions rurales, il y a moins de 6% de population rurale qui a accès. Moins de 6%. Moins de 6%. Et il faut bien spécifier chiffre ça. C'est pas 6 dans 40 là, non? C'est pas comme si 6 et dans 40 là, il y a 6 qui c'est rural et 34 qui c'est urbain. C'est pas ça. C'est pourcentage de monde qui a accès. Parmi ça qui est rural, c'est 6%. Ça veut dire que 6 dans le monde rural seulement. On dit monde rural là, gagne sur les 12 millions d'habitants du pays d'Haïti, il y a 6 millions. Et maintenant 6 millions ça c'est 6% seulement de 6 millions ça qui gagne accès. Donc là dans le monde rural ou pas gagne accès à l'électricité. Et ça là dans le monde urbain on a chance gagne chance parce que là on a plus de 55% d'accès pour notre partie monde urbain. Est-ce que ça n'a pas expliquer ça qui a passé là? Haïti qui a venu beaucoup plus urbanisé que ruralisé parce que moi dit m'ba égaré pour que ça me mette la fin noire, gon côté bien courant. Donc cette pression migratoire qui va avoir toute qualité de déséquilibre au niveau mondial. C'est ça. Et ça c'est un premier déséquilibre et déséquilibre ça yo ni ça gagne dans le monde urbain en tout parce que dans le monde urbain ou après il y a une zone qui gagne accès, il y a une zone qui a un peu plus accès que d'autres. Et donc on vient nous retrouver dans un déséquilibre social qui tout le monde est capable jodi là après des années de confusion ou bien des années côté des espoirs après la dictature des Duvalier côté mondial tout pays va changer tout va venir belle et puis c'est nous venons réaliser que nous te kembe des injustices sociales qui fait que vient toute pression sociale que nous gagnons aujourd'hui là. Eh bien, si pour nous changer paradigme ça, demander que nous accepter garder tout mode de solution pour résoudre le problème là. Et aussi expliquer que une première solution c'est faire un réseau national, puis on parlait de ça et EDH a fait analyse pour réseau national depuis les années 70. Mais il se trouve que les coûts associés à un tel réseau national, ils dépassaient capacité budget pays d'Haïti. Ils dépassaient capacité budget d'investissement que régulièrement on a dit qui a et en fait amoindri. Chaque année, budget d'investissement nous vient plus petit. Et déjà pas assez pour tout investissement que nous besoin dans tout secteur ou pas prendre pour espérer mettre uniquement dans l'électricité, côté le pas même assez pour faire ça nos besoins pour l'électricité. Donc il faut que nous gardions, comme j'ai été dit, nous avons une machine qui est en panne, qui j'en pour ranger. Eh bien, qui j'en ranger dans l'autre pays. Depuis les années 80 jusqu'aux années 2000, l'autre pays a fait et réparation ça, qui aurait une réforme énergétique, réforme dans le domaine de l'électricité. Il y a une bagaille que, par exemple, au pays tant que Bangladesh, depuis les années 80, c'est que il dit on essayait jusqu'au bagaille qui a développé que l'énergie solaire, là ça a été très cher. Malgré tout, il dit on essayait si nous capables de faire moun qui dans zone isolée servir avec des petits systèmes d'énergie solaire. C'est pas un simple palliatif lié, son moyen pour avoir une solution qui plus bon que j'ai à vivre aujourd'hui. Moi entendez en pile parole côté moun imaginer que c'est une seule solution gain. C'est comme si nous a dit tout le monde besoin de transport et que nous décider c'est seul Mercedes-Benz individuel pour chaque monde à gagner. Ce n'est pas la seule solution et ce n'est même pas la meilleure au niveau économique. Donc en nous tête frette, nous garder toute solution. On va commencer par le haut qui c'est gros réseau. Dans zone qui gagne en pile population concentrée, donc zone urbaine. Ça qui est économique là, c'est un réseau centralisé. Et puis, on gagne des gros centrales, on fait un réseau, et puis on fait des connexions qui dans chaque rue, côté chaque caille a une connexion par. D'accord, ça c'est ça qui est moins cher là. Quand il y a des petites villes, côté, au lieu qu'on gagne
100 000, 200 000, 300 000 moun, vous avez des petites villes qui gagnent 5 000, 1000, 2000, 1000 moun, parfois jusqu'à 500 moun seulement. Là, ça, si vous essayez de prendre électricité depuis grosse centrale pour faire des réseaux de transmission, pour arriver jusqu'à là, jusqu'à petite ville, il y a un coût qui, côté, où tu as obligé de faire une petite ville, ça a dépensé en pile pour payer toute installation. Ça. Donc, qui ont une meilleure solution, c'est ça, les micro-réseaux. Côté, vous prenez ça, vous fait dans une grande ville là, mais vous ne pas connecter le nom, vous prenez ou imiter, mais sur une petite échelle. Mais elle vient indépendante, pas connectée. Il n'est pas connecté avec gros. Il est petit. Mais malheureusement, à cause de justement manque d'échelle de grand nombre de populations, il est moins cher que ça le tapier si vous connecté directement de grandes villes là, mais il est un peu plus cher que ça moun yo a gagné dans grande ville. Parce que grande ville là, population très dense et donc pour gagner bénéfice de grand nombre ça. Et c'est ça qui fait que par exemple, si on a un grand pays tant qu'aux États-Unis, mais Canada ou bien ou en Europe, côté tout pays européen interconnectés entre eux, eh bien, ou gain grand nombre l'électricité a coûté moins cher. Dans petite ville comme ça qui est isolée, il va coûter un peu plus cher. Mais c'est une solution que lié et encore une fois pas oublier pas juste penser à l'électricité, à penser à qui ça va faire avec elle pour capable payer. Donc productivité. Ensuite, ça fait un deuxième aspect de solution. Troisième aspect de solution, c'est que vous êtes capable de charger des petites batteries soit dans le micro-réseau, soit dans le grand réseau, et puis ou aller à proximité, mais qui a commencé dans une zone qui est moins habitée, qui commence un peu plus rurale. Mais il coûte trop cher pour venir mettre en connexion par fil jusque là caillou. Par contre, ou bien doit comme on descendre la ville pour aller dans le marché, ou descendre la ville pour aller travailler, ou descendre la ville pour différentes activités, ou bien descendre la ville, même genre ou aller acheter de l'eau, au lieu de charger téléphone ou caille on monde qui a un petit business charger téléphone, ou pas le charger batterie ou côté couler ou entrer la caille avec ou gain lumière ou attacher là-dedans ou charger téléphone ou capable jouer radio. Ça c'est troisième aspect de solution. Et puis dernier aspect de solution, c'est au lieu de charger dans un côté qui gagne en centrale électrique ou pour le charger avec un petit panneau. Donc ça c'est un système qui est entièrement individuel là et c'est lui qui peut marcher plus bien dans le monde rural côté vraiment loin de ville et vraiment dans les zones isolées. Ça c'est des solutions nous n'avons pas dit temporaires, mais temporaire ça va durer un certain temps parce que il faut que c'est tout pays qui gagne des excédents budgétaires qui va le permettre que qu'il y a ou littéralement subventionner. Jean ça a été fait aux États-Unis dans les années 50, ils ont subventionné un grand réseau rural côté qu'il y a c'est payé que l'État paye avec comme que gagne en excédent pour un bagage que le connaît qui pas rentable. Mon connaît politique là, c'est là le difficile là. Il dit le bon, dit que idéalement dans le cadre de distribution de richesse, c'est normal ou dit bon subventionner ça pas capable mais le milieu urbain lorsque ou pas capable bailler courant tout, c'est là qu'a bloqué c'est là qu'a boulé caoutchouc parce que autour de palais national là ou autour de municipal et mairie. Donc en ce sens les choix deviennent difficiles au arriver on finit l'émission côté nous va venir comme pour nous être capable faire accès ça parce que vous avez toute solution bon on connaît que money talks. Exactement. Dernier élément c'est financement. Financement tout il y a plusieurs aspects. Li nécessaire et me pense que travail ça on fait depuis plus de 20 ans que la population comprenne ça veut dire budget en pays. Parce que malheureusement expérience PAM depuis l'université jusqu'à aujourd'hui moi ouais que en pile fois moun penser que l'État a une capacité inépuisable de financement et c'est pas le cas. L'État c'est qui ça? L'État c'est une structure
qui là qui travaille pour rendre reste population en service et pour le capable de faire ça, qui côté le jeune financement, c'est dans la même population même que le point comme là. Donc c'est dans toute activité, que c'est douane, que c'est DGI, que c'est OAVCT, n'importe ça lié, c'est dans la même population que le point comme là. Et plus population pauvre, plus comme ça vient petit. Étant donné que l'État capacité pas limitée, il faut que nous joignions des ressources qui sont de l'autre côté. Une de l'autre côté, c'est dans le secteur privé. Il faut absolument que le secteur privé impliqué dans Sanabdia qui c'est réforme électricité. De l'autre côté, et ça pour moi-même, le moins important et le moins durable, c'est dans l'international. Pour qui ça le moins important? C'est parce que l'international financé uniquement et en fonction de taille pays. J'ai financé un pays, on est en Angola ou bien Côte d'Ivoire, et avec une taille et une population extrêmement importante, il va le financer Haïti ou bien Sainte-Lucie. Et de manière très forte, tu vas oublier, il y a 1 milliard de monde à travers le monde. Tout à fait. Qui n'a pas accès. Donc, international, c'est 1 milliard de monde, ça veut dire 1 milliard de monde. Donc, ça veut dire que il y a une petite ressource qu'il a, mais il y a petit et il n'est pas durable, puisque son cadeau. On donne son cadeau. Moi, je dis souvent que c'est 2 fois dans l'année que vous jouez un don. C'est jour fait tout avec peut-être Papa Noël, peut-être pour Noël. OK? Et en pile fois, Papa Noël va passer. Donc, c'est là où dépend de dons, où tente très longtemps et où joue très peu. Donc, c'est un montant qui est beaucoup plus petit. Et puis, dernier partie qui est important, tout, c'est financement sous marché financier, financement bancaire. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 parties. Il y a financement public, financement privé, financement en dons internationaux et financement bancaire. C'est tout ça qui mettait ensemble, leur font réforme électricité pour que on financer différents parties avec différents niveaux. Mais un autre point qui est important pour comprendre tout, et je pense que ça prend un peu de temps pour nous dire ça, parce que nous réaliser ça. Montage financier, c'est un bagage qui prend temps. De telle sorte que, là, on prend un cas, tant qu'une centrale privée, tant qu'un e-power, bon, c'est un montage financier après au moins 3 ans. Là, on prend un cas public, tant qu'une réparation périodique, là, il prend 3 ou 4 années entre-temps que nous prenons décision fait en réparation là-dedans, jusqu'à ce que les vignes réalisées et que nous sommes capables de commencer les travaux, ça prend 3 ou 4 ans tout. Et il y a un cas qui était frappé, nous avons profité de passage en financier et qui travaille Panama. Spécialité, c'est financer des centrales électriques, justement. Et puis, compagnie par là, il dit qu'il y a une centrale hydroélectrique à Panama. Ça prend 10 ans pour faire montage financier. Montage financier. Oui. Donc, c'est pas, malheureusement, c'est pas juste en question de décider et puis prendre comme là en côté et puis faire. C'est pas même genre avec l'acheter un Delco. Littéralement, ça m'a donné un travail, rien que pour partie financière, ça m'a donné l'autre travail pour partie technique là, et ça m'a donné l'autre travail, planification exécuter. C'est ça. Nous avons fini avant sur chiffre tout à l'heure. Elle n'a pas expliqué nous que nous avons seulement 250, Jamaïcains ont 1000 et l'autre bois a 3000. Mais on regarde la mauvaise gestion, que nous perdons plus de 50% dans 250 que nous produisons. Dominicains perdu à peu près 10 dans 3000 que le produit. Jamaïcains perdu à peu près 20 dans ça le produit. Donc nous pas produit et nous gaspillé. Oui. Alors moi pour aller étonner chiffre pire dans tous les cas. Dans tout cas ça chiffre pire pas en termes techniques mais en termes financiers. En termes techniques, on prend un bagage perdu. En termes financiers, on perdu plus parce que même dans le processus de facturation, il y a des erreurs et puis il y a des pertes. Et puis, même lorsqu'on fait bien facturer, on ne peut pas rentrer tout le corps pour facturer.
Pour Haïti, malheureusement, chiffre là, il y a près de, chiffre ça a changé tous les mois et puis il change tous les ans, mais dernier chiffre que je me il y a près de 75% de l'argent qui est dépensé pour produire l'électricité qui pas rentré. Près de 75%. Beaucoup en distribution. Non, toute chaîne. Oh, toute chaîne, toute chaîne. Pour toute chaîne, tout ça qui est dépensé pour faire électricité, pour acheter électricité, pour transporter électricité, pour vendre, commercialiser tout aspect, gagner malheureusement près de 75% qui pas rentré. Moi souhaité que très récemment, comme on connaît des efforts qu'a fait au niveau de l'EDH et au niveau commercial, avec nouvelles stratégies de recouvrement commercial, l'utilisation d'Internet, etc. Peut-être qu'il est arrivé jusqu'à 30%, je dis, qu'il est capable de rentrer 30%. Mais c'est toujours très bas. Jamaïque, il est mieux, parce que Jamaïque, il est rentré près de 73%. Ils ont rentré près de 73%. Mais pas perdu, non, ils ont rentré. Ils ont rentré. Donc, ils ont perdu près de 27%. Donc, nous perdu 75%, ils ont perdu 27%. République dominicaine perdu quand même 47%. Et pour qui ça a perdu 47%? C'est parce que, malheureusement, secteur partie distribution, commercialisation, il était public. Il a fait des choix, faire un système mixte, il y a une partie privée, il y a une partie publique. Parti qui a collecté l'argent, il était public. Et c'est à peu près 47% que vous perdu. Moins pas vrai que nous pensons que le map fait, le map by statistiques ça, by chiffres ça, que moins compte public ou moins compte privé. By résultat match ça. Moins by résultat, moins by information. Et moi penser que à cause de ça que nous voyons dans différents pays, probablement système qui est idéal là, il est mixte, il n'y a ni partie publique là ni partie privée. Mais il faut absolument qu'il y ait une reddition des comptes dans tous les cas. La transparence. Nous avons fait effort, juste en parenthèse, dans le cas bureau, l'homme dans le secteur public là, côté nous fait un pré-audit par nous, pour nous assurer que toute information nous prêt pour que nous fassions audit. Il se trouve que malheureusement, nous demandons audit là, Cour supérieure des comptes pas fait audit là. On parle de l'année 2014. Pour qui ça c'est un point important pour moi, c'est parce que d'une part, lui montrer que faiblesse là, c'est pas seulement dans fonctionnement de l'État qui a gaspillé, mais c'est également dans reddition de compte là, dans le système de reddition de compte là qui pas efficace. Il faut que Cour supérieure des comptes là soit efficace. Il faut que parti pour le système de fonctionner, chaque monde suppose qu'il y a un rôle pour jouer un rôle de manière efficace. Yes. Voilà, docteur Jean-Yves Môme, qui a bien expliqué ce qui a passé dans un secteur qui n'est pas facile, c'est un secteur complexe dans quel que soit le pays au monde. Et vous parlez de audit là, c'est juste nous parlons pile de audit dans le pays d'Haïti, mais il faut comprendre audit là, ce n'est pas seulement audit financier, il y a audit management, il y a audit social, il y a audit qualité, jeunes produits bien. Donc, nous avons espéré que cours là, il y a le moyen, il y a des ressources pour faire travail ça. C'est ça seulement capable de faire sortir dans le système que nous voulons changer. Merci et à la semaine prochaine.